Vous entendez souvent dire, par moi aussi d'ailleurs, que pour que les choses aillent bien, il convient d'avoir une bonne estime et une bonne confiance de soi, ou en soi. Et cela peut quelquefois prêter à confusion. De nombreuses personnes s'imaginent qu'avoir confiance en soi, ça se traduit, vous savez, par ces gens qui sont finalement extrêmement prétentieux, qui passent devant tout le monde. Moi, je suis ceci, je suis cela, je suis capable de... Et pourquoi est-ce que je les qualifie de prétentieux? Parce que ça, c'est ce qu'ils prétendent, mais ça n'est pas toujours vrai. Avoir une bonne estime de soi, c'est vous dire je suis compétent dans ce domaine quand vous l'êtes. Pas quand vous ne l'êtes pas. Avoir confiance en soi, c'est être capable de savoir de quoi on est capable. Et c'est indispensable d'avoir confiance en soi. Pas confiance dans sa petite personne, pas confiance dans son petit ego, mais confiance dans le fait que l'être humain est un être créé par la création, créé par un quelconque créateur, que ce créateur soit pour vous un dieu, la terre-mère, la nature ou la providence, je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. L'être humain ne s'est pas créé tout seul. Il a été créé par une énergie qui vient de quelque part. Et cette énergie, elle est immensément intelligente. Et par le fait qu'elle nous a créés à son image, nous avons en nous quelque part de cette immense intelligence. Un petit morceau peut-être, mais quelque part en nous, il y a de cette intelligence. Donc, c'est là-dessus que doit reposer notre confiance. Notre confiance doit reposer dans le fait que nous avons des capacités. Est-ce que nous savons les utiliser? Est-ce que ces capacités, nous sommes capables de les transformer en compétences? Ça, nous allons le savoir si nous avons une bonne estime de nous-mêmes. Parce que rappelez-vous, je l'ai déjà dit ailleurs, je le répéterai ici brièvement, estimer, quand on fait estimer une voiture, c'est pour savoir ce qu'elle vaut. C'est pour savoir dans quel état sont les pneus, la carrosserie, etc. Et mettre en face de ça une valeur marchande. Eh bien, l'estime de soi, c'est la même chose. Avoir de l'estime pour soi, avoir une bonne estime de soi, ça n'est pas avoir de l'estime pour soi. Avoir une bonne estime de soi, c'est être capable de savoir précisément ce que nous faisons de nos capacités, dans quel domaine nous avons des capacités développées, qui se sont transformées en compétences, et dans quel domaine ces capacités avec lesquelles tout le monde naît n'ont pas été développées. Là, nous nous estimons. Je suis capable d'écrire un livre, parce que je suis un bon littéraire. Je suis capable de dessiner une machine, parce que je suis un bon ingénieur. Je suis capable de résoudre une équation parce que je suis un bon mathématicien, j'ai développé les capacités dans ces domaines-là. Je ne suis pas capable de gagner les Jeux Olympiques parce que je ne suis pas un bon sportif, par exemple. Ou l'inverse, je ne donne pas d'ordre de priorité ni de jugement. C'est un exemple simplement, pour vous permettre de comprendre. Ça, c'est l'estime de soi. Dans ce domaine-là, je gère, comme disent les jeunes, dans ce domaine-là, je rame. Ça, c'est l'estime de soi. Là-dessus va pouvoir s'appuyer la confiance. Dans un domaine où je gère facilement, je vais pouvoir y aller avec confiance, en me disant, j'ai les meilleures chances de réussir. Mais cette confiance en moi n'empêche pas que je puisse douter, entre guillemets, de moi-même. Que je puisse laisser la porte ouverte à l'échec. À la possibilité que, même si je gère dans ce domaine, aujourd'hui, je ne vais pas réussir. Aujourd'hui, je ne vais pas réussir parce que je ne suis pas en forme. Aujourd'hui, je ne vais pas réussir parce que la situation est plus complexe que d'habitude et que j'y suis allée au contraire alors avec trop de confiance en moi, en me disant ça va passer les doigts dans le nez.
Et je n'ai pas vu tel ou tel piège dans lequel je suis directement tombée. Donc, pour résumer, confiance en soi. Ça ne veut pas dire « I am the best ». La confiance en moi, c'est... La confiance, vous savez, ça vient de la même racine que la foi. C'est « je crois que dans ce domaine, je peux réussir ». Voilà pourquoi j'ai confiance. J'ai confiance parce que j'ai les capacités de réussir. J'ai confiance parce que même si dans ce domaine, je ne suis pas très carré, je vais chercher le moyen de réussir. La confiance, c'est ça. Ça n'est en aucun cas ce comportement imbuvable qui consiste à écraser les autres en disant « pousse-toi de là, moi je sais faire et pas toi ». Quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui se lance à corps perdu dans toutes les batailles sans prendre le temps d'avoir un instant de recul pour estimer justement les chances qu'il a de réussir ou non, ben c'est un inconscient. Ça n'est pas un confiant, c'est un inconscient. C'est pas la même chose. Une personne qui a confiance en elle n'est pas une personne inconsciente, au contraire. Elle a du discernement. Elle est capable d'évaluer ses chances de réussite. Elle ne les surévalue, elle ne les sous-évalue pas. Ça, c'est le rôle de l'estimation. Je m'estime à ma juste valeur, ça veut dire que je ne me mésestime pas, je ne me surestime pas. Je m'estime à ma juste valeur. Oui, je sais faire ça. Pas de fausse modestie. Vous savez le faire, vous savez le faire. Si vous ne savez pas bien le faire, c'est là qu'intervient le j'ai confiance en moi basé sur une estime juste. Je ne sais pas le faire. Je sais qu'il y a un risque d'échec important à entreprendre quelque chose que je ne sais pas faire. Un risque d'échec plus important que d'entreprendre quelque chose que je sais faire. Quoique, comme je vous le disais tout à l'heure, entreprendre quelque chose que l'on sait faire les yeux fermés et sans prendre garde parce qu'on a justement trop confiance, ça peut mener plus facilement à l'échec que d'entreprendre quelque chose que l'on sait moins bien faire. Et entreprendre ce chemin en avançant pas à pas et prudemment pour faire les découvertes des processus qui vont nous permettre de réussir. Et du coup, réussir. Donc vous voyez que la confiance en soi, ce n'est pas la prétention. La confiance en soi peut conduire, en cas de réussite, à la fierté. La prétention, elle, conduit à l'orgueil. Ce sont deux choses différentes, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Ayez confiance en vous, une confiance juste.